5.9. Ce mois-ci est pire que les précédents. À se demander, à quoi servons-nous ? C'est du moins ce que nous nous sommes demandé en constatant que le gouvernement n'avait transmis aucune question pour accompagner tous les dossiers et habituelles informations. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances ne font plus qu'un. Puis ils se sont finalement alliés au ministère regroupé des Armées, de l'Intérieur et de la Justice. Tous les autres organes ont été exclus ou intégrés, ce qui revient même à ce fameux gouvernement de l'état d'urgence que nous avons aidé à instituer. Ils ont tenté de résister à la constituante en négociant avec ce que nous avions acté. En vain. Ils ont proposé des espaces de parole, sous le prétexte d'une liberté d'expression régulée au regard de la situation. Mais, comme dit May, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Nous en avons longuement débattu parmi les 12, et nous voyons les effets avec Mars aujourd'hui. En fait, ce gouvernement s'enfonçait dans les sables mouvants de la liberté du peuple, avant même que les contestations n'éclatent. Une fois la contestation en mouvement, aucune force administrative ne peut la contrer. Mais nous a signifié que... Une liberté contestataire féconde les groupes d'une idéologie, c'est-à-dire qu'elle les guide par la logique d'une idée souvent simple mais puissante. Et une idée, si simple soit-elle, signifie l'émancipation de la pensée à l'égard de l'expérience. Aucun discours raisonnable n'y est plus invité pendant un temps. Ce mois-ci, nous n'avons plus qu'une question. Elle ne vient plus du gouvernement, mais de la constituante. Voilà ce que la constituante tenait à souligner. Il n'y a plus de traitement possible. Effectivement, Schrödinger, tous les rapports des IA ont conclu qu'une trop grande quantité d'humains a été infectée. Désormais, une adaptation de leur fonctionnement et de leur style de vie est trop avancée. C'est également ce que nous avons observé. Les IA, coordonnées par l'IA générale multivague dont nous voyons la signature partout, gèrent l'ensemble des systèmes d'urgence jusqu'aux systèmes de sécurité, sociaux, de restauration. Une chose a retenu l'attention de novembre. C'est un bon exemple. Il n'y a plus de psychologues. Se développent des psychologiciens qui travaillent avec l'aide des IA, qui évaluent et traitent les humains via des lumières à suivre des yeux ou des vibrations dans les mains afin de désensibiliser nos mémoires enregistrées dans le cerveau. C'est fou. Je ne connaissais pas ça, Schröd. Une chose importante aussi. Nous avons tranché ici. Les regards des uns et des autres ont été essentiels. De ce que nous observons aujourd'hui, les symptômes majeurs du V12 se cristallisent sur la mémoire rétrospective et les liens avec le système limbique, la zone émotionnelle du cerveau. Je vous dis ça, je ne suis pas neurologue, je vous répète. En gros, les touchés perdent leurs souvenirs à mesure qu'ils gagnent en projection vers l'avenir. Ce constat horrifie Octobre, l'historienne du groupe, qui reste en retrait depuis le départ de Mars et la mise en antenne de décembre. Néanmoins, peu partagent cet avis au sein des 12. Julien voit cela comme une nouvelle société d'Homo sapiens, avec ses propres codes et facultés. Surtout, nous avons tous été convaincus par les mots de May, qui est Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans la faculté de l'oubli. Pour elle, nous ne voyons simplement pas le potentiel de cette faculté. Cette manière de voir la mémoire me questionne, Schröd. J'y ai beaucoup réfléchi. J'avais aussi besoin d'en parler avec Décembre, évidemment. Finalement, quand je vois mon parcours, ce que nous vivons les uns et les autres, les souffrances traversées, les relations dans nos vies, je suis d'accord avec May. Tout acte, pour avancer, exige une forme d'oubli. Revenir en arrière, ce serait contre-productif, avec un risque majeur de réadaptation des personnes en l'absence de structures d'accueil. Les hôpitaux sont manquants, les spécialistes également, il n'y a presque plus que des thérapeutes. Nous avons donc tranché. Demander à Janvier d'approfondir les preuves soulevées à l'égard de Décembre, particulièrement graves, puis prendre les décisions qui s'imposent si nécessaires. Revenir en 5.7. Vous ne comprenez pas les doutes des 12 à votre rencontre. Et concernant le V12, cela vous semble nuire à la possibilité de répondre à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa réponse. Revenir en 5.8. Vous souhaitez que Janvier poursuive dans le sens des questions du rapport du mois de mai. Poursuivez en 5.10.